Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce 5 août 2023 qui sera consacré à la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Nous commenterons le déroulement des manifestations officielles. Nous ferons un petit commentaire sur le retour au pays de Mohamed Attao Renro. Nous parlerons également de la crise politique que traverse le Niger. Pour en parler ce matin en plateau, j'ai avec moi Georges Anagonou, qui est socio-anthropologue, analyste politique, et sera face à Arimi Choubadé, journaliste, analyste politique. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Georges Anagonou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour Arimi Choubadé aussi. Bonjour. Oui, bonjour Plateau, bonjour tout le monde. Arimi Choubadé, journaliste analyste politique, comment avez-vous vécu le 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin? Vécu, je ne sais pas, j'ai eu de vagues échos de la fête. Hein. Sinon, personnellement, je n'ai été concerné à rien du tout. Je l'ai suivi de loin comme tout le monde. Vous savez, chez moi au village, à Goro, hein, même dans ma chambre... C'est pas un village? Si, c'est mon village. Je suis fier de t'en parler tout le temps. Non, avoir la cartographie du Bénin, Goro n'est pas un village. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cachent leur village. Non, Moi, non, je suis d'Abobé, je ne m'en cache pas. Donc, je ne me sens pas différent de vous. Hein, mais rassurez-vous, on est tous... Allez-y. Voilà, donc chez moi, hein, depuis chez moi, même dans ma chambre, je peux entendre tout le défilé. D'ailleurs, même pendant plusieurs jours, les entraînements, tout ça, c'est eux qui me réveillent. Donc c'est de cette manière-là que j'ai vécu. Le 1er août, maintenant, si c'était une fête. Puis après, j'ai suivi sur les réseaux sociaux quelques commentaires sur ce qui s'est passé à Cotonou. Bon. Ouais, un 1er août. Un 1er août, pas sans message du chef de l'État. Oui, non, mais ça, c'est pas nouveau. Hein? On attend toujours le message de 2022. Hein? Et ceci s'ajoute, c'est peut-être une révélation, une des révélations du régime. C'est une tradition répétée. C'est pas... oui, parce que pour l'année passée, on pouvait comprendre. Parce que le chef de l'État, quand vous avez écouté le président Nicéphore Soglo, il y a un an, il disait, oui, on m'a fait appel parce qu'on m'a dit qu'à cette occasion, on va libérer les prisonniers politiques, prendre des mesures fortes dans le sens de la réconciliation nationale, etc. Hein, et que je crois que c'est dans cette perspective, tout le monde s'attendait à des annonces à la veille du 1er août. Alors donc, on peut comprendre pourquoi le discours de cette veille-là a été congelé. On pensait qu'en 2023, enfin, c'est devenu une tradition
C'est une option, hein, comme il n'y a pas de sanction par rapport à ça, et que et puis vous savez très bien, est-ce qu'on va parler de gêne ou de mépris de ce régime-là vis-à-vis des traditions de la République, des traditions républicaines. Bon, on devine le reste. Georges Aragonou, un 1er août sans message sur l'état de la nation, le Front sommaire, comment avez-vous vécu aussi cette célébration de cette année, la célébration de cette année? Bon, la célébration de cette année, oui, voilà. Moi, je voudrais quand même faire une remarque que ça peut être aussi un choix de vie. Chez Arimi, ça m'étonne souvent, ça, que quand des trucs se passent et vous trouvez que voilà, c'est des trucs importants pour la nation et que ça doit marquer tout le monde, et vous dites souvent non, ça ne l'a pas intéressé, bon, ou bien il a vu des bribes, ça ne l'a pas intéressé. Tout. Moi, je trouve que c'est un choix de vie. Par contre, il faut être parmi nous, il faut être ici. Ceci dit, le 1er août, c'est le jour, même si c'est symbolique, notre pays a accédé à l'indépendance. C'est comme la prise de la Bastille. Donc, ça nous rassemble tous, ça nous concerne. Si nous sommes béninois, nous devons dire que ce 1er août-là, eh bien, par la lutte de nos aïeux, les Magas et tout ça, le Bénin a accédé à l'indépendance. D'accord? Et être indépendant, ce n'est pas vivre sans les autres non plus. Ce n'est pas couper de relations avec tout le monde. C'est dire, nous allons vivre dans le cadre d'un partenariat. Et donc, le Bénin a cédé à ça. Donc, 1er août, quel que soit là où vous êtes, vous avez envie de regarder la télé, vous avez envie de voir comment ça a été célébré, quelles sont les dispositions qui ont été prises et tout ça. Et cette fois-ci, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu une particularité. Comme en 2022, si on pouvait dire, on a vu toutes nos têtes, tout ce que nous avons de gratin s'est retrouvé sur la marina pour fêter le 1er août. Je pense que tous les Béninois étaient contents ce jour-là de voir que, bon, voilà, on a tué nos différences et qu'on s'est retrouvés unis autour de notre fête d'indépendance. On s'attendait aussi à la même chose que le 1er août passé et qu'on avait encore beaucoup plus de raisons. On avait beaucoup plus de raisons. Certainement que dans le débat, vous nous amènerez à parler de cette présence du Nigeria qui a été une présence remarquée à cette fête-là. Donc, disons que avec fierté, et j'ai retrouvé ce jour-là. C'est vrai qu'il y a eu de mal donne, ce qu'on a vu en 2022, on n'a pas vu la même chose. Arimi commençait par donner des raisons tout à l'heure, comme le discours à la nation qui a été gelé. C'est nouveau, il faut le dire, c'est nouveau parce qu'on s'attend, je pense que c'est dans ce discours qu'on gracie les gens. Je pense que c'est dans ce discours que le chef de l'État gracie les gens. Donc c'était attendu, à chaque fois c'est attendu. Et j'ai lu d'ailleurs dans les journaux avant que ça n'arrive, les gens avaient des idées que certains prisonniers seront libérés, agressés et tout ça. Donc, si ce discours n'arrive pas, mais j'ai vu ça quelques jours avant, c'est-à-dire le 14 juillet en France, et Macron n'a pas donné de discours. Il n'a pas fait l'interview traditionnelle. Il n'a pas fait, c'est vrai, j'ai suivi dans les commentaires après, parce qu'il s'était donné 100 jours, quand il est venu, il s'était donné 100 jours avec Elisabeth Borne pour pacifier, pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Or, vous rappelez-vous, juste après ça, il y a eu les émeutes. Donc, Macron s'est trouvé de dire, donc, j'ai pas réussi ce que j'ai prévu en 100 jours, donc c'est pas la peine d'aller me présenter devant les gens et de faire l'interview. Je ne sais pas si le chef de l'État aussi a des raisons de ne pas donner, peut-être aussi s'il n'a pas les moyens de donner satisfaction à ce que les gens s'attendaient, surtout sur le plan politique, de la discrimination. S'il n'a pas ça, il peut s'abstenir. Non, c'est pas ça. C'est que si ces raisons-là existent, il peut s'abstenir, mais rompre avec la tradition, rompre avec les us et coutumes, ça choque, ça étonne toujours. C'est dans ce sens que ça fait. Mais sinon, c'est avec fierté que j'ai vécu et beaucoup d'enthousiasme cette fois-ci avec notre rapprochement avec le Nigeria. Du côté de Georges Aragonou, tout à l'heure dans son argumentaire, il évoquait un peu la présence du Nigeria, mais avant de parler du Nigeria, on parlera quand même de l'absence de nous, en fait. On a noté deux absences très remarquées, l'absence des anciens présidents Nicéphore Denisoglu et Boni Yayi. Bon, enfin, malgré toutes les précautions que j'ai prises pour montrer à mon ami que nous sommes tous les mêmes et tout, il a quand même
pris ses grands chevaux pour déplorer que je ne me sente pas intéressé. Écoutez, vous avez demandé mon avis sur la fête. Bah, je n'ai pas fêté. J'étais resté chez moi. J'ai tout suivi. Tout le Béninois doit fêter. J'ai tout suivi de loin. Mais qu'est-ce que vous appelez tout le Béninois doit fêter? Vous savez combien de gens étaient sur des tables d'opération le jour-là? Vous savez combien étaient dans les... Mais ils sont excusables. C'est l'indépendance quand même. Mais ce jour n'a Vous pas voulez qu'on ouvre le débat sur l'indépendance? Partout, les gens essayent de se défaire de ça. Vous parlez de Manga. Manga a fait quelle lutte? Ce n'était pas la proclamation de la République en 1958. Ah, c'était Akwiti qui avait proclamé la République en 1958. Ah, tout le monde sait ce que c'est. Non, c'est en 1960. Écoutez, si vous voulez, on va ouvrir le débat sur les indépendances. Hein? Vous voulez vous parler, c'est ça, vous appelez l'indépendance? Hein? D'être dans l'esclavage monétaire. Faisons le débat qui nous avance. D'être dans l'esclavage culturel, dans l'aliment culturel. Oui, donc il n'y a rien de réjouissant dans cette histoire-là. Voilà, rien de réjouissant. Donc pour vous, c'est pas l'occasion de réussir. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut faire notre fierté dans cette histoire-là? Ah, oui, dites-moi, qu'est-ce qui peut faire notre fierté? Le fait que nous sommes devenus nous-mêmes, attends, notre pays. Vous avez vu, tout à l'heure, il a pu dire exactement les raisons qui ont motivé Macron à ne pas faire, à rompre avec une tradition. Mais il n'a même pas été capable de dire... Non, j'ai dit peut-être qu'on n'est pas prêt de... Pour Macron, vous n'avez pas parlé de peut-être. D'accord, ok. Oui, parce que c'est dit ouvertement. Oui, vous avez dit les raisons avec précision, avec l'animateur, le nom, le plateau, le nom de l'émission, etc. Ouais, c'est ça. Mais par rapport à votre chef de l'État, président d'État indépendant souverain, dont vous êtes même proche politiquement, vous n'avez pas pu dire pourquoi il a rompu avec la tradition. Vous êtes obligé de préciser. C'est pour vous dire notre état de dépendance. Je ne veux pas allier ces genres de mots-là, mais ne me parlez pas de... revenons à l'absence... Oui, si vous avez suivi Nicéphore Dieudonné Soglo, qui à chaque fois vient prendre l'opinion publique à témoin, pas des déclarations, pas des communiqués, tout ça, il a expliqué l'année dernière qu'il était à 2 doigts d'être opéré en France. Quand on a dépêché une délégation pour lui demander d'assister à ce que vous appelez fête, au motif que, bon, il sera une occasion de réconciliation, de mesures pour la paix sociale, etc. Et que, très certainement, les figures emblématiques de l'opposition qui ont été emprisonnées pour des raisons que tout le monde sait, en l'occurrence Ricky Amadougou, Joël Aïvo et tant d'autres, allaient être élargies, où il y aurait des initiatives pour leur élargissement, pour leur libération, etc. Et je crois qu'il a arrêté le protocole de l'opération. Il est rentré, à plus de 90 ans, il est rentré au pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le discours au cours duquel on devait annoncer ces mesures n'a jamais eu lieu. C'est congelé jusqu'à l'heure où on parle. Puis on a continué avec cette nouvelle tradition. Et il est rentré, il est reparti, tout frustré, pour aller subir son opération, et qui n'a d'ailleurs pas très bien réussi. Je crois qu'actuellement, il doit être encore à l'hôpital, en France, pour régler les déconvenus qui étaient, qui découlent de cette mésaventure, si vous voulez. Vous n'avez pas demandé à ce vieillard encore de prendre l'avion. Et pour l'ancien président? Non, l'ancien président, lui, a expliqué qu'il est fatigué de jouer à l'hypocrite. Donc, lui-même, il a compris. Depuis longtemps, ils essayaient de masquer la plaie au lieu de la soigner. Lui, il a été très clair, il a fait un message pour dire « je ne viendrai pas » parce que il y a des gens en prison qui étaient en fête aussi, non? Ou même, cher ami... Non, ils sont quand même fiers d'être en prison. Non, pas d'être en prison. Non. On évolue. Ne me vends Ensuite, il y a des gens qui sont adhésifs, qui ont laissé leur domicile et qui vivent ailleurs, dans les conditions... Peut-être qu'ils ne sont pas fiers, oui, d'accord. Voilà, donc pour vous, les raisons qui ont été... Mais il y en a un qui est revenu, on en parlera tout à l'heure. Oui. Est-ce que selon vous, Jean-Jean Agonou, ces raisons qui ont été évoquées par les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo étaient fondées au regard des enjeux? Non, en fait, écoutez, je n'ai pas fini, je ne suis pas arraché la parole. Monsieur... Oui, allez-y. Le président Nicéphore Soglo a expliqué et qu'il était dans une évacuation sanitaire dont les frais devaient être supportés par l'État béninois. Et c'était, je ne sais pas si c'était sous forme de chantage, donc il a fait ce voyage-là en 2022,
Il n'a jamais été remboursé jusqu'à aujourd'hui, avant de retourner pour des soins complémentaires. Et voilà, comment appelle-t-on, cette méthode, bon oui, qui est devenue déjà classique, la ruse, la rage et tout ça. C'est ça qui nous conduit à un 1er août joyeux ou festif, un autre frustré, ces alternances-là, puisque oui, des fois, puis la ruse finit toujours par se faire attraper. Oui, Jean Lagounou. D'abord, ce que je voudrais qu'on définisse, l'État est une continuité. Et l'État concerne tout le monde. La fête du 1er août n'appartient pas à Patrice Talon. La fête du 1er août, c'est la cession de notre pays à l'indépendance, donc notre unité symbolisée, ce jour-là. Donc même si, aujourd'hui, c'est le président Talon qui signe l'invitation, en réalité, il signe au nom du pays. Et donc, aller à la fête nationale, ce n'est pas aller faire plaisir à un régime ou à un président de la République, mais c'est aller honorer son pays, en fait. Si on s'en tient à ça, enfin, la définition que je donne, si on s'en tient à ça, il n'y a pas de... Les raisons évoquées, il peut y avoir des raisons majeures. Par exemple, le président Nicéphore était à l'hôpital. C'est normal qu'il ne puisse pas être aux manifestations, aux festivités, si même en ce moment-là, il avait refusé de revenir. On pouvait comprendre. Mais les raisons d'ordre politique liées à un régime, et non liées forcément à la nation que nous formons, ne doivent pas primer si le fait que nous devons honorer notre nation. Nous devons honorer. Et puis on dit quelque chose souvent dans notre tradition, on dit, lorsque une maison unie, c'est pas qu'il n'y a pas de problème dans la maison. En réalité, dans la famille, il y a des problèmes, mais la règle est que lorsque l'étranger vient, nous devons lui montrer que nous sommes unis. C'est cela la règle. Dans la tradition, dans votre maison, eh bien, vous devez rester unis. Vous avez des problèmes, même entre époux, on a des problèmes, mais la règle chez nous, c'est que dès que l'étranger vient, nous devons nous montrer unis pour recevoir l'étranger le temps qu'il parte. Et donc, à ce niveau-là, je pense que les anciens présidents avaient plus de raisons d'y être. Ancien président. Lorsque l'étranger doit venir, on doit être là, soudé pour le recevoir. Est-ce que là, vous faites allusion quand même à la présence du président nigérien qui était quand même annoncé? Absolument, et qui mérite d'être abordé plus que ça. Donc, j'ai juste évoqué ça en passant. Je suppose que vous allez revenir sur la question. Donc, lorsque c'est une manifestation comme ça, qui appartient à la nation, ne pas y aller parce qu'on est fatigué, on est fâché contre Talon. C'est comme si on est en train de dire à Talon, bon, la nation t'appartient. La République t'appartient. Je pense que ce n'est pas le cas. Ça appartient à nous tous. Et nous deux, nous sommes ici ce matin, nous en parlons parce que nous considérons que nous sommes membres de cette nation-là et que ce qui concerne cette nation, nous devons intervenir là-dessus. Moi, c'est pour ça que moi, je suis un peu gêné que, bon, on puisse dire la fête nationale, c'est la fête de Patrice Talon et par conséquent, on n'y va pas. Non, il faut y être. Ah oui, M. Choubalé, est-ce que selon vous, les anciens présidents n'auraient pas dû se rendre à cette fête, d'autant plus qu'ils ont appris, par voie de presse, la présence du président nigérien à cette fête-là et au regard des relations que le Bénin avait avec le Nigeria depuis 2016, qui n'étaient pas bien quand même pour le bonheur des populations, ces populations qu'ils défendent si tant, être là quand même pour réconforter et rehausser l'événement qui a eu lieu. Oui, enfin, moi je sais pas, je comprends pas, il y a un problème, je comprends pas. Je sais pas si on parle de la fête nationale ou la fête de Talon. Parce qu'on veut que tout le monde se retrouve à côté de Talon avant qu'on ne dise qu'il y a fête nationale. Pour la fête nationale. Oui, donc quand il y a un symbolique. C'est la festivité officielle. Pour la fête de Pâques, vous voulez que tous les évêques se retrouvent à Rome autour du pape. Même quand même c'est la fête de Dieu. Enfin, je ne sais pas. Oui, mais c'est pas la même chose. Écoutez, on parle du Bénin ou on parle du Talon? On parle du Bénin. On parle des festivités officielles. L'indépendance, c'est pour le Bénin. Moi, par exemple, je n'ai pas été invité par Talon. Oui, parce que la règle dans la République... Je fais comment? La règle dans la République... Non, dites-moi, moi je fais comment? Puisque vous dites que ça concerne tout le monde. Moi, je n'ai pas été invité. Je fais du karaté pour débarquer tout le monde. Quelqu'un a écrit ce matin que Arimi Ouanago n'était pas là. Je vous dis, si... Il y a des personnalités, surtout ceux qui ont eu la responsabilité de gérer notre État, ils avaient besoin d'être là. Ils ont eu à organiser des fêtes du genre. Vous laissez faire tout votre développement.
Ou bien je vous laisse la Non, table. Pourquoi vous dites nous devons faire notre Non, mais vous avez fait chacun à votre niveau son développement. Il n'y a pas de souci, ça ne me gêne pas. C'est vous et moi. Donnez-moi, permettez-moi, ou me tolérez-moi avec mes idées biscornues. Si tant est que vous trouvez qu'il n'y a rien à retenir à propos de ça. C'est surtout ce que vous dites qui nous lance le boulevard. On va laisser, s'il vous plaît. Chacun d'entre eux, notamment par exemple Yaïbouni, le jour-là, il était quelque part dans le Bénin ici, tout le monde a vu, je ne veux pas faire le relais de cela. Il a marqué sa journée à sa manière. Il n'était pas obligé de se retrouver sur les photos avec les talons pour dire qu'il a fête nationale. Il a choisi de ne pas y être. C'est son droit le plus absolu. Alors pourquoi on va lui faire un procès en sorcellerie pour dire oui, c'est la fête nationale. Écoutez, vous savez très bien qu'il y a des Béninois à l'étranger. Et l'État béninois a sorti une note pour refuser à toutes les chancelleries de leur délivrer des papiers pour qu'ils ne puissent pas voyager. Vous allez me dire que vous ne savez rien. Je ne suis pas au courant. Voilà, vous avez vu l'État béninois envoyer des gens pour chasser d'autres Béninois. Vous avez suivi le procès commis en Espagne, où il a été retenu. Et l'État béninois a mis des centaines de millions pour ça. Ça, c'est une procédure judiciaire. Oui, pour ça. Rien que pour une personne, pour l'empêcher de voyager, etc., pour lui créer de la chicanerie. On a fait ça, l'État béninois a fait ça. Une procédure judiciaire. Donc, qui a instrumentalisé l'État? Ce n'est pas ceux qui fuient. Qui a mis Rekia en prison? Elle est allée elle-même. Est-ce que selon vous, ces raisons-là que vous évoquez ce matin doivent être des mobiles fondés pour des anciens présidents qui ont organisé des fêtes nationales? Parce que quand on vous entend, la fête nationale, c'est être à côté du talent. Non, c'est être dans les manifestations officielles. C'est pourquoi je t'ai dit, toi et moi, on n'était pas invités, mais ça ne gêne personne. Une manifestation officielle ne fait pas abstraction de la volonté ou de l'expression d'un individu. C'est pas parce que l'État... Est-ce que là, il s'agit nationale, l'individu disparaît au profit de la nation? On n'est pas un meeting ici. Je suis désolé. On n'est pas un meeting ici. Vos principes, attendez, vos grands principes sur l'unité nationale, etc., réservez ça pour vos militants. Ici, nous sommes sur un plateau de gens responsables. Vous n'allez pas me traîner de mon lit pour dire viens t'asseoir à côté des talons parce qu'il y a fête nationale. C'est impossible. Vous n'avez même pas la possibilité de faire ça. C'est ça qui me réjouit, moi. Vous allez le proclamer ici et ça s'arrête là. On est d'accord, tous les deux. Vous allez proclamer l'unité nationale. Vous allez proclamer la fête de l'indépendance. Pour dire ce que nous pensons que la fête devrait être. Mais c'est ce que vous pensez, vous. Je suis pas dans votre Congolo. Mais je ne vous comprends pas. Laissez-moi dire, moi. Laissez-moi pas. Vous n'avez pas la parole. On vous accepte. Vous avez dit suffisamment. Arrêtez de vous avez dit suffisamment. Lui pense que les chefs de l'État ont de raison de ne pas. Moi, je pense qu'il avait besoin de... Voilà. On vous a entendu. Et maintenant, pour progresser dans le débat, pour progresser dans le débat, il y avait aux côtés du président Patrice Talon, pour ce 1er août, le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, accompagné de 6 gouverneurs d'État du Nigeria. Eh oui, je ne sais pas. Moi, une forte délégation. Oui, ben écoutez, vous voyez qu'on vous parle de l'histoire entre le Nigeria et le Bénin, hein? Et puis, Tinubu et Talon, c'est une grande histoire d'amour. Hein? Une grande histoire d'amour. Chaque semaine, depuis qu'il a été déclaré vainqueur des élections, il n'y a pas cette semaine où vous n'allez pas voir le président Talon et Tinubu sur une photo. C'est presque impossible si vous voulez aller retrouver vos archives, dérouler ça. Non, mais écoutez, je vous parle de faits. Moi, je ne suis pas dans les... Quand vous allez faire vos meetings, je sais que vous êtes... vous faites des meetings vous aussi? Non, vous allez réagir après. C'est ça que vous dites. Je parle de ma perception. Oui, votre perception. Souffrez de ça. Cette présence-là. Maintenant, quand vous serez devant mes meetings. Oui, mais parce que vous voulez me convaincre à quelque chose. C'est pour ça que je dis d'attendre vos meetings pour convaitre des militants. Ils sont à qui convaincre ceux qui nous écoutent. Ne me laissez même pas parler. Bon, je laisse mon temps. Je laisse mon temps à M. Anand. Non, allez-y. Non, c'est plus simple. Vous êtes en train d'opiner. Non, je m'allie à son opinion. Fils. Non, parce que c'est impossible. Allez-y. Non, mais je ne comprends pas. Vous. Ok, plus c'est vous qui donnez la parole. Jamais. Pendant que vous me donnez la parole, essayez de... Je ne sais pas par quel mécanisme vous allez l'empêcher de... Je vais le bisoler. Non, mais... Moi, je promets. Non, mais si... Mais toi, tu as dit sur ce plateau qu'un débat, c'est comme ça. Non, on peut relancer l'autre. Non, moi... Écoutez, on n'est pas en contradiction. Je ne sais pas, c'est vous qui avez choisi d'être mon contradicteur. Moi, je dis... Moi, je parle de faits. Moi aussi, je parle de faits. Non,
Si je parle de fait, vous me dites si le fait est faux ou vrai. C'est tout. C'est vous qui En 2010, Yahya Boni à Porto-Novo a réuni une dizaine de chefs d'État pour un 1er août. Ou bien vous ne savez pas. Oui, bien sûr. Alors, où est le problème? Dans Tinubu, seul président autour de Talon. C'est tout à fait normal. Buhari est venu. Il est même monté dans le commande-car avec Yahi. Ce que Tinubu n'a pas fait. Ce sont des faits. Donc, il n'y a pas de problème que le président du Nigeria vienne. Je ne dis pas que ce n'est pas un événement parce que depuis 2016, on n'a jamais vu ça. Hein? Donc, c'est un événement. Mais c'est un événement lié au pouvoir qui est en place. Sinon, on en a connu d'autres. Hein? On a vu, comme il a dit, 10 chefs d'État, Yahya Boni lui seul, en une seule journée, qui sont venus. Tous les anciens chefs d'État, y compris Feu Émile Délin Zessou, qui était encore avec nous. Hein? Tout le monde était là. À Porto-Novo, dans la capitale du Bénin. Cotonou n'est pas la capitale du Bénin, je vous le rappelle. Mais bon, ça n'empêche rien, puisque c'est sur le territoire béninois. Eh bien oui, et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs même l'État béninois a instruit, ou le gouvernement a instruit, les préfets, etc., les maires, etc., pour que chacun à son niveau passe la journée comme il entend. Donc c'est pas à Cotonou, à côté de Talon qu'il faut être, pour dire qu'on est dans la fête nationale. Et donc, l'avenir de Tinubu, je vous dis qu'actuellement, il y a... Moi, j'appelle même affectueusement notre actuel ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires nigériennes. Hein, parce que, bon, tout le temps... Parce qu'on voit l'investissement diplomatique du Bénin vers Abuja ces derniers temps, c'est phénoménal. Hein, c'est nouveau. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Oui, sauf que la dernière fois, on a désigné... Enfin, je ne sais pas si on l'a désigné officiellement, mais la diplomatie béninoise revendique que le chef d'État béninois était désigné médiateur dans la crise nigérienne. Nigérien, mais depuis lors, ce sont deux émissaires qu'on voit défiler à Niamey. On va en parler tout à l'heure quand on va oui, enfin, c'est pour vous dire que, bon, ce qui se passe entre le Bénin et le Nigeria... Mais tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'une certaine proximité entre Patrice Talon et Bola Tinubu. Ah, je n'ai pas dit proximité. Hein? Je sens qu'il y a une certaine effervescence. Moi, je ne connaissais pas leur histoire avant l'élection. J'ai mis mon curseur à partir de la proclamation. Il y a eu même une rencontre informelle avant sa prestation de serment. Hein? Et puis après, on les a vus ensemble à Paris, on les a vus à Abuja, on les a vus et puis enfin à Cotonou. Bon, enfin, maintenant, je ne sais pas s'ils avaient des liens de proximité auparavant. Et puis, dans la même foulée, vous avez vu Dangote, qui était diabolisé, vilipendé. On a même pris un autre homme d'affaires nigérien pour... à Semé, je me souviens, les chefs étaient avec lui à Semé, où on a voulu montrer Voilà, on a voulu montrer... C'est vous qui avez sorti le nom. C'est pour ça que je dis à mon ami qu'il parle de faits. S'il veut me contredire, qui dit que c'est vrai ou faux, qu'il traite de faits contraires. Sinon, ces grands principes sur la nation, la fête, etc., ça, franchement, je crois que c'est pour les militants. Ici, nous sommes sur un plateau, il faut éclairer les gens, donc je donne les faits. Et donc... le même Dangote, tout le monde courait le 1er août pour aller lui serrer la main pour les photos que j'ai vues. J'ai vu qu'il était dans des cohues, tout le monde, enfin... et puis, il avait le tapis rouge, je crois, 1 ou 2 semaines, hein, le même Dangote. Bon, ce sont des phénomènes que nous n'avons pas à expliquer. Hein? Il n'y a pas de lisibilité. Jean-Jean Agounou va vous l'expliquer. Non, ce qui constitue un événement dans une famille, lorsque les frères ont des difficultés et qui se divisent pendant longtemps, le juge se réconcilie, ça constitue un événement pour tout le monde. Ah, c'est une réconciliation. Oui, vous pouvez l'appeler comme ça. Ah non, moi, il n'est pas... Moi, je l'appelle comme ça. Et moi, j'ai vu votre gêne quand vous étiez en train de faire votre développement, parce que dans le temps ici, lorsque nous avions eu de brouille avec le Nigeria et que le Nigeria arrivait à fermer ses frontières avec le Bénin, d'accord, on avait reproché à Talon de ne pas faire tout ce qu'il pouvait faire pour que nous puissions... Qui lui avait reproché ça? Bon, pas vous personnellement, Arimi peut-être, mais je pense que dans des commentaires, vous avez déploré le fait que le Nigeria, comment le Bénin peut penser à vivre sans le Nigeria, que ce n'était pas possible, ou bien vous pensez que c'est possible? Moi, vous êtes toujours dit ici, sur ce plateau, que je ne sais pas ce que le Nigeria et le Bénin peuvent faire ensemble. Bon, que ce soit Tinubu ou que ce soit Talon, ça c'est depuis 1963. Vous pensez que qu'est-ce qu'on a pu faire? Deux peuples qui vivent. Qu'est-ce qu'on a pu faire ensemble? Non, dites-nous ce qu'on a pu faire ensemble. Le fait d'ouvrir, de permettre la circulation des biens des personnes à travers nos frontières respectives, je pense que c'est déjà... Le Bénin n'a jamais été en guerre avec le Nigeria. Je ne comprends pas le problème.
Mais le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin. Non, mais c'est ça. Allez-y. Et puis, Il a l'air de me couper. attendez, et puis vous n'allez pas dire sur ce plateau que le Nigeria a fermé ses frontières. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Le Nigeria a fermé ses frontières pour des produits, parce qu'il dit qu'il ne veut pas de réexploitation, que si les produits sont produits, sont des produits du Bénin, que ça rentre. Mais si c'est pour amener des produits du riz... Mais est-ce que ce n'est pas un alibi qui cachait des raisons politiques? Non, moi je suis toujours rendu au Nigeria. Tu parles de faits. On m'a jamais refoulé à la frontière. Tu parles de faits. On m'a jamais refoulé à la frontière. Même plus fort de la fermeture des frontières sous le Covid, on avait toujours quelques formules pour traverser. Si vous êtes en règle. Formules. Oui, si vous êtes en règle. C'est pas fermé hermétiquement. Si vous pouvez, comment l'appelle-t-on, prouver que vous avez votre carte de vaccination ou des trucs de ce genre-là, vous passez. Je ne sais pas à quel moment. Les auditeurs sont maintenant que on parle de faits. Sur les faits sont sacrés. C'est pour ça que je base. Mais quand vous avez dit qu'on a fermé, moi je ne comprends pas. Le commun des mortels, tous les Béninois ont senti dans ce pays. Sauf Arémi. D'accord, oui, c'est ce que j'ai dit. Heureusement, vous êtes exceptionnel. Et c'est pourquoi vous étiez très à l'aise dans votre développement tout à l'heure. De parler de nos relations avec le Nigeria. Que les frontières étaient fermées entre nous. On a reproché tout au président Talon, oui. D'accord, qui avait certainement son plan, qui avait sa stratégie, je suppose. Ce qui devait arriver, le Bénin devait s'effondrer et tout. La résilience s'est montrée et que le Bénin a résisté, c'est vrai. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas à l'aise. Le président Talon l'a dit d'ailleurs devant le président Tinubu, il dit, pour la première fois, on dit un chef d'État, et que lui considère que Tinubu est au Bénin comme chez lui, qu'il est venu chez ses frères. Yaya a même dit que le Bénin est une province. Ah, très bien. Donc, il n'est même pas le premier. C'est lui. Tout à fait. Que lui. Pitié a écrit face aux impasses. J'apporte de l'eau à votre moulin. Je vous dis d'aller lire face aux impasses. Le président Akuti, qui parlait déjà du quadrilatère Nigeria, Bénin, Togo, Ghana. Il m'empêchera pas de parler du président de Tinubu ici. Non, c'est pas. Non, je vous apporte de l'eau au moulin des relations. Là, c'est non, des relations avec le Bénin. C'est vous qui dites ça. C'est pour dire qu'elle est dans le bon chemin. Qui a été rattrapé. Et moi, je pense que tout ce que le président Talon fait en direct du président Tinubu, en direction du président Tinubu, ces derniers temps-ci, moi, je trouve ça excellent. Moi, j'ai jamais dit phénoménal. Ouais, je ne l'ai pas dit. Alors, si ça peut ce soit parodié. Je suis en train de parler de moi. Ah non, vous n'avez pas le droit d'avoir. Non, Aribi, je parle pas de vous. Je vous le rappelle parce que vous avez l'impression. Mais je ne parle pas de vous. Non, si vous avez dit déjà. Le temps s'égrène et vous avez commencé votre développement. Moi, vous avez dit que c'est phénoménal. Que chaque semaine, il y a au moins une photo avec entre Tinubu. Alors, c'est déjà bon que tout le bien qu'il y a par rapport à la présence de Tinubu, par rapport à la nouvelle diplomatie du chef de l'État vis-à-vis du Nigeria, tout le bien qu'il y a, Arimi même en parle, donc on peut y aller. Je vous ai même parlé de ministre. Alors, je ne pas pour défiler. Les affaires nigériennes. Pas pour défiler. Les affaires étrangères. Parce qu'il y a des périodes dans la vie d'une nation. Si pendant cette période-ci, nous avons jugé utile de nous d'être très très proches. Moi, je vais vous conter une chose. Hier, le premier ou ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas invité. Bon, je sais que les gens qui sont vraiment proches du chef de l'État. Vous devez y aller. Quand vous n'êtes pas invité. Mais la nation oblige. Non, on parle de ceux qui ont été invités et qui n'ont pas été. C'est de ça qu'on parle. De vous. Et donc, moi, j'étais chez moi. Pourquoi moi, je suis pas. Vous savez, les gens qui sont proches de Talon, vraiment, quand vous parlez. Vous n'êtes pas n'importe qui. Wanagoum est proche de Talon. Ils tombent dans leur lit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Non. Même si votre structure continue de laisser les surcharges sur la route. Je connais, je vous souffre. Vous connaissez cette histoire. Je ne connais même pas les. Qui a la direction de communication. Je ne connais pas. Alors, là, vous écartez le sujet. Oui, parce que c'est lui. Moi, le défilé militaire. Oui, le défilé militaire. Oui, il faut qu'on progresse. Nous n'avons pas le moment d'attendre en gros, nous n'avons pas la situation Niger. Vous aussi, vous m'empêchez. C'est pour dire faire. Vous savez, j'étais à la maison le 1er août, quand mon téléphone sonne. Vers la fin de... C'était même pas la fin. Et quand je pense, c'est les collègues de la sécurité routière du Nigeria qui étaient au travail, mais qui étaient en train de suivre la cérémonie, qui m'appellent
et qui dit, ah, Georges, félicitations. J'étais surpris, je ne savais même pas que c'était félicitations. Parce qu'ils ont fait appel vidéo, c'est félicitations et tout. Et j'ai dit, ah bon, il dit, oui, vous avez le président avec vous. Notre président avec vous, c'est une chance pour vous. Cela, ça vous dit quoi? Même que les Nigériens pensent que le rapprochement entre le Bénin et le Nigeria en ces temps-ci est une bonne chose pour nous. Et moi, je pense que les petits commerçants, ceux qui font leurs petites affaires, et malgré que Arima dit que les frontières n'étaient pas fermées, ils sont en train de jubiler pour ça. Moi, je voudrais dire félicitations au gouvernement. Et si c'est ça que vous appelez ministre des Affaires nigérianes, je voudrais qu'il y ait même ministre des Affaires du Lagos. Alors par rapport au défilé militaire. Jean-Jean Agoulou, par rapport au défilé militaire. Je parle pour les gars. Jean-Jean Agoulou, si vous permettez, pour qu'on puisse progresser, le défilé militaire, qu'est-ce que vous avez noté? Il y avait une innovation ou pas? En fait, moi, je ne suis pas militaire, donc j'ai vu qu'ils ont bien marché. Et que ce qu'on regarde dans cette manifestation-là, et quand il s'agit de... c'est l'ordre, c'est la discipline avec laquelle l'événement se passe. Il y a un défilé aérien, un défilé roulant. Bon, oui, cette discipline-là était à l'ordre du jour, était bien respectée et tout. Et comme c'est de la tradition, si vous voulez qu'on ajoute que les hélicoptères sont passés, oui, les hélicoptères sont passés. Et peut-être aussi, quelqu'un disait, c'est à la taille de notre armée. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, dans d'autres pays, passer ces hélicoptères-là, ça peut paraître ridicule. Mais à la taille de notre pays, de notre armée, avoir ces hélicoptères, c'est un événement aussi. C'est un événement. Et j'ai appris d'ailleurs que ça a servi dernièrement contre les terroristes et dans la lutte, ce qui a permis de les localiser, de pouvoir les localiser. Un petit commentaire sur le localiser. défilé, Arimi Choualé? Non, je n'ai aucun commentaire. Alors, je reste avec vous pour passer sur le retour de Mohamed Atta Orenoro. Comment vous l'avez vécu, ce retour-là? Bon, écoutez, vous savez... Vous l'avez appris? Oui. C'est son frère en plus. Non, forcément, quand vous parlez de ces genres d'actualité, on a parlé des individus. Vous savez, Atta Orenoro, il est condamné. Pour 6 ans, il n'a jamais fait sa peine. Donc, c'est un prisonnier ambulant. Je ne sais pas si c'est bon pour lui qu'il fasse de la publicité, alors sa place devait être en prison. Hein? Il a peut-être été évacué pour de bonnes raisons, je n'en disconviens. Mais il a été condamné, il a été jugé, condamné. Et il n'a pas fait sa peine. Et on fait de la publicité autour de son arrivée. Moi, je suis peiné pour lui. Hein? C'est peut-être un petit répit pour des emmerdements. Ou même si, bon, il bénéficie de la magnanimité du régime. Hein? Et puis, moi, je n'ai pas oublié son discours avant qu'il ne parte. Son discours, vous voulez qu'on vous le rappelle? Il a dit, j'étais chez moi. Le chef est venu chez moi. Devant ma femme, il dit qu'il veut rentrer dans mon affaire. J'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Et depuis lors, je suis l'objet. On parle le couteau dans la plaie, Arimi Choualé. Ah, mais c'est vous qui avez posé ce problème. Vous avez commencé par vous dire, si vous commencez par poser des problèmes des individus, on est obligé de ressortir toute la problématique. Parce que quand vous dites qu'il est rentré, on veut savoir pourquoi il est parti. Il a été roué de coups dans le bureau d'un juge. Dans le bureau du juge, il a été roué de coups par la police. Il a été enlevé, Balou Bétari, alors qu'il était député, couvert par les députés parlementaires à l'époque. Et c'est comme ça qu'il est allé en prison. Après, il y a eu tout ce que vous avez vu. Il était dans une chaise roulante. On le croyait mort ou décérébré, tout ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'il réapparaisse avec ce grand tapage. Bon, moi, j'ai observé. C'était un signe qu'il fallait ce tapage-là pour qu'on puisse savoir si c'était en bon état ou pas. Oui, qu'est-ce que son bon état ne concerne que lui-même. S'il est en bonne santé, là où il est, ou en rentrant au pays, c'est pour lui et sa famille. Mais comme je vous l'ai dit, il doit être en prison. Ça, c'est une réalité. Enfin, ça, c'est une constante. Vous partagez cet avis, Jean-Jean Agoulou? Oui, et puis moi, j'ai eu la chance de suivre votre émission passée. Je n'accuse personne. Mais j'ai entendu des gens qui ont dit oui, mais il a déjà suivi sa peine parce que moi, je pense qu'il faut faire attention à Rémi. C'est une raison sur ce fait-là. Nous sommes devant une affaire de justice, d'accord? Dans des pays qui se respectent, le procureur a déjà fait une sortie. Parce qu'il ne faut pas laisser l'opinion dans la confusion. Il ne faut pas laisser l'opinion avoir peut-être une idée erronée par rapport à ce qui se passe. D'accord? Ce que tout le monde sait, c'est que Atta Orenoro a été condamné. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, si vous êtes condamné, que vous faites une évacuation sanitaire, et le temps que vous avez passé pour traiter votre maladie est le temps que vous devez passer en prison? Je ne sais pas. J'attends que les juristes m'expliquent. Donc, à partir du moment où le procureur n'a pas fait cette sortie-là,
moi je voudrais considérer effectivement qu'Atta Ouédraogo est en prison. Il est en prison, il a sa place en prison. Et si on le laisse traîner, ça va laisser de ce qu'ils appellent eux-mêmes jurisprudence. Et c'est là où ça dépasse l'individu. Parce qu'il n'est pas seul dans la situation. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. J'ai entendu des gens évoquer le cas de Bada, par exemple. C'est vrai que lui, il n'a pas été évacué officiellement, mais il s'est évacué lui-même. D'accord? Pour pouvoir aller se traiter aussi, puisqu'il était à l'hôpital. Et est-ce que lui aussi peut revenir aujourd'hui? Est-ce que ce qu'on a condamné, parce que si c'est ça, c'est que Léadi a pigé sa peine depuis. Donc Léadi peut revenir. Moi, je pense qu'il faut... Nous sommes dans une nation... Vous avez oublié le préfet. Lui, il est revenu. Il avait fait... Il n'est pas retourné en prison? Il a été amnistié, je pense, non? Moi, j'en sais rien. Bon, d'accord. Bon, bref. Oui, bref, pour il ne finir. faut pas, puisque les juristes eux-mêmes savent ce qu'on appelle la jurisprudence. Moi, je pense que la paix aussi dans un pays dépend du bon fonctionnement de la justice. Il ne faut pas donner l'impression qu'on fait 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas possible. Donc, qu'on nous explique officiellement, et moi, ça ne concerne même pas les hommes politiques. Moi, je pense que la justice doit pouvoir nous expliquer officiellement qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Mohamed Remro, qui, à un moment donné, on a pensé qu'il n'avait même plus ces trucs-là, ces pensées en place. Mais là, il est revenu très content. Quand on avait commencé par annoncer qu'il revient en grand pont, moi, j'ai été surpris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il sait que dès qu'il descend à l'aéroport, on va le conduire directement on va le cueillir. On va le cueillir. Est-ce qu'il sait ça? Donc, s'il a fait son truc, c'est qu'il a eu des garanties. Il y a eu des assurances pour qu'il arrive en grand pont comme ça. Et cette assurance-là, l'organisme ou bien l'organe qui peut nous l'expliquer, qui garantit la paix dans notre pays, je pense bien que c'est la justice. Et en ce moment-là, elle est interpellée pour nous expliquer pourquoi est-ce que cela n'est pas là. Sinon, si demain, il ne fait pas, je voudrais demander... C'est pas la justice qui va nous expliquer, c'est le gouvernement qui va nous expliquer. Non, pourquoi? Si, c'est la justice qui a pris la décision. La police, l'administration judiciaire, l'administration pénitentiaire, tout ça, c'est sous la responsabilité du gouvernement. Merci à vous. Merci à vous, Arimé Choubadé, pour cette belle conclusion par rapport à ce sujet. C'est pas le chef d'État qui donne Alors, Arimé Choubadé, partout et pour moi, il y a séparation de pouvoir. Mais oui, non, mais le procureur... Tu sais que Moretti, en France, la Cour vient de le renvoyer devant la... Le procureur n'a pas... Pourtant, il est ministre. C'est pas le gouvernement qui décide. C'est le gouvernement enlève. Merci, le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, il n'est pas du gouvernement. Arimé Choubadé, Au Bénin, il n'y a pas de ministre de la Justice. Nous parlerons. Mais pourquoi tu as interpellé le ministre de la Justice? Au lieu de dire justice. Arimé Choubadé. Tu veux vivre Non, le ministre. Vous pouvez permettre de avancer. Pas vivre dans un pays où la justice. C'est le ministre de la Justice qui doit nous expliquer, pas la justice. Alors, merci. La justice, ce n'est pas de voix. Alors, Arimé Choubadé. Le procureur à la voix. Le procureur est sous le ministre de la Justice. Il a été nommé par le ministre de la Justice. On va revoir un peu l'opérationnel du système judiciaire sur ce plateau. Alors, Arimé Choubadé, merci enfin pour l'attention. Aujourd'hui, je pense que ça va pas. Merci. Moi, ça va très bien. Je parle pour le débat, Je suis tout à fait à l'aise avec vous. Coup d'État au Niger, Arimé Choubadé, la CEDEAO a effectué des mises en garde contre les putschistes en question. Depuis lors, c'est le statu quo. L'ultimatum, il ne reste que 48 heures. À quoi nous allons nous assister dans les prochains jours? Je vais revenir encore à notre chef de l'État. Le jour où on a annoncé cette histoire au Niger, le chef de l'État était à Abuja, aux côtés de Tinubu. Il disait, oui, on pensait même que de là-bas, il allait partir directement à Niamey. Et puis que vous dites que rien ne se passe, rien qu'hier, parce que le Bénin revendique toujours que c'est notre président de la République qui est le médiateur officiel de la CEDEAO. Mais il n'y a pas encore eu un autre membre de la CEDEAO qui y soit rendu? Si, on a vu. Le chef d'état-major et tout ça, oui. On a vu... Ils sont en conclave au Nigeria. Hier, on a un groupe qui est parti. Hier, on a vu Abdou Salami Abubakar, le général nigérien, qui a été lui aussi président de transition au Nigeria, qui est venu libérer en griffe Yaïboni ici quand le régime de la rupture l'avait embastillé pendant 50 et quelques jours. On l'a vu hier à Niamey. Il a parlé avec les putschistes, je crois. Peut-être, je ne sais pas s'il a rencontré Bazoum, je n'ai pas vu les images par rapport à ça. Et avant ça, on a vu le président tchadien qui avait assisté à un sommet de la CEDEAO alors qu'il n'est pas membre. Et après ça, c'est lui qui est allé au Niger le premier.
pour aller rencontrer Bazoum, pour aller rencontrer les putschistes. On l'a sollicité, ça. parce que le voisin du Niger. Oui, ils sont 15 ou 16 au sein de la CEDEAO, mais on n'a trouvé personne. Il a fallu aller chercher un autre putschiste au Tchad pour aller porter le message. Parce que les putschistes s'entendent mieux, peut-être. À d'autres putschistes. Oui, mais ça veut dire que le putsch est validé. Hein? Et puis on a vu des putschs en Guinée, au Mali, au Burkina. Tous validés. Enfin, j'en sais rien. Mais lorsqu'on revient à la genèse de ce coup d'État, est-ce que selon vous, il paraît bien sain et fondé, ce coup d'État? Non, nous sommes dans une nouvelle ère. Hein? Il y a eu un moment où, dès que vous faites un coup d'État, vous êtes au banc des nations. Aujourd'hui, vous avez vu les rues, les gens s'enflamment pour les coups d'État. Et donc, nous sommes dans une nouvelle ère, surtout dans le pays. L'ère où les dirigeants sont des militaires. Non, pas les dirigeants militaires, où les pouvoirs, des difficultés. Vous savez, si vous mais moi, j'ai envie de dire au Bénin, mais nous sommes dans le coup d'État permanent. Ah bon? Ah oui, quand ils tire sur des manifestants, tire à balles réelles, c'est pas un coup d'État. On parle du Niger. Non, mais écoutez, je vous en prie. Les Béninois, ils s'agitent autour de ce qui se passe au Niger, où il y a un coup d'État sans effusion de sang. Chez nous, ici, pour des contestations d'élections, vous avez vu nos militaires à l'hôpital, non? Blessés. Hein, pas balles. Certains sont morts. Oui, les civils morts, on n'en parle pas. Et ça, c'est pas plus grave, parce que fait, la vie humaine, elle est sacrée. Qu'il y ait coup d'État ou pas, qu'il y ait des violences. Et voilà, quand on a dit qu'on ne publie pas les résultats, bureau de vote, pas bureau de vote, au Bénin, c'est pas un coup d'État. Si on manipule les élections, quand on a décidé que les partis, les deux partis créés par les chefs d'État, seuls vont animer le Parlement pendant 4 ans, c'est pas un coup d'État. Alors, je veux bien, parce que oui, c'est vrai, il y a les coups d'État militaires et les coups d'État civils. Merci à vous, Arim Jouali. Georges, si vous permettez, vous allez. Non, mais parce qu'il y a coup d'État au Niger, on va parler. Si vous me permettez, parce que nous allons progressivement vers la fin. Il y a le coup d'État, il y a le coup d'État permanent. Selon vous, moi je me regarde pas peut-être militaire, mais pour moi, comment pouvez-vous justifier le fait qu'un chef d'État soit élu et 2 ans et demi soit victime d'un coup d'État? Le cas de Bazoum, par exemple. Non, en fait, tout ça... Un président démocratiquement élu. Tout ça se place dans un contexte géopolitique international. Donc, à partir de ce moment-là... Vous y voyez la guerre entre la France et la Russie encore? Oui, c'est ça qu'il y a vous savez, la Russie s'est dit, ce que je perds de l'autre côté, je peux gagner ça ici. Et vous avez vu la première réaction lorsqu'il y a eu le sommet, la Russie a dit, je vous donne à manger. C'est-à-dire, j'envoie des tonnes de céréales en Afrique. Mais quand vous dites des choses comme ça, moi, je suis abasourdi. Le Bénin... Votre pays, le Bénin, le riz japonais, le don de riz japonais, qu'il revend, l'État béninois revend du riz japonais en don. Les contextes n'ont pas la même signification. Et puis vous comment même dire, contre une promesse de don. Or, le Bénin, vous croyez pas à la promesse? Des années, nous vivons, les vivres pas, ce ne sont pas des dons. Ce que j'ai dit. Le riz japonais, ce n'est pas des dons. Le maïs américain, ce n'est pas des dons. J'aime bien quand il se trouve dans cet état. Non, du tout pas. Il y a des choses quand mes oreilles entendent. Le temps que vous êtes pas j'ai dit, on est venu à un sommet officiel du chef d'État. Et on parle de nouveaux partenariats. D'accord? Et ce que l'autre nous déclare tout de suite, c'est que je vais vous envoyer des céréales. Parce que l'Union africaine, officiellement, a dépêché une délégation à Moscou pour demander que ces céréales soient libérées. Le gars dit, je fais plus, je vous le donne. À qui on donne à manger? L'étranger qui vient, et tout de suite vous promettez de la nourriture, c'est qu'il a fait. C'est que vous supposez qu'il a fait. Je voudrais dire, on ne peut pas tisser une relation internationale autour de ça. Déjà. Et que je disais que la Russie se dit ce que j'ai perdu là-bas, il a promis, je vais récupérer en Afrique. Je voudrais dire que la Russie a toujours été présente en Afrique. Les guerres de libération, les régimes massistes, militaro-massistes qui sont passés en Afrique ont toujours eu pour base la Russie. Donc, ce n'est pas extraordinaire que la Russie arrive. Seulement, à un moment donné, les pays africains ont cru qu'ils se sont émancipés de pareilles situations. Avant, ce qui revient en Afrique aujourd'hui, il a cité les coups d'État. Et on essaie de mobiliser. Quand c'est l'État qui mobilise les gens dans la rue, quand c'est ceux qui sont au pouvoir qui mobilisent dans la rue, on dit que c'est les peuples qui ne veulent pas.
l'Afrique pouvait me convaincre. Si on ne parle pas de nous quittons tel maître pour aller sous un autre, donc vous êtes toujours dépendant, vous n'êtes pas indépendant. Est-ce que les mouvements actuels en Afrique sont des mouvements qui permettent l'indépendance? Vous savez, à un moment donné, et que je préfère ça aussi, comme il a parlé de nous, que le président Talon avait dit, ne s'est montré lié à personne quand il est venu au pouvoir. Il n'a pas fait de révolution, mais il a clairement montré que lui, les relations, c'est du partenariat entre les États et qu'il ne se soumet à personne. Encore que c'est vrai que la réalité politique, la politique internationale, ça peut toujours le rattraper, mais lui, il n'a pas eu besoin de ça. Moi, j'ai peur lorsque on acclame les militaires lorsqu'ils prennent le pouvoir. Je pense que c'est les militaires même, qu'à des moments donnés, disent non, nous allons nous retourner à la caserne parce que la politique, c'est pas fait pour nous. D'accord? Donc, l'avenir de l'Afrique s'assombrit si ces mouvements-là reviennent. Et que, au fait, les gens ne s'en cachent pas. Vous savez, quand ils étaient en Russie, il y a eu même de divergences entre les opinions, entre les chefs de l'État. Macky Sall n'a pas tardé à répondre au président burkinabé, qui voulait, moi j'ai vu, bon voilà, excusez-moi, mais il est jeune, et je vois qu'il a envie de prendre l'élan de quelque chose qu'on a déjà vu, mais qu'il faut qu'il réfléchisse beaucoup, parce que lui n'est pas forcément l'autre. D'accord? Donc... Vous faites allusion à qui là? Non, de toute façon, je parle du président. Thomas Sankara, le président burkinabé qui veut se comporter comme quelqu'un, les contextes n'étant pas les mêmes. Donc, et qu'est-ce qu'on a souvent évoqué? Pour les Nigériens, c'est autre chose. Ça a évolué un peu. Mais les autres régimes, c'est à cause du terrorisme qu'on est en train de prendre le pouvoir pour limiter le terrorisme. Aucun d'entre eux n'a réussi encore. Aucun n'a réussi. Ah, vous allez là-bas? Pardon, on a les informations. Je ne sais pas si vous allez sur le terrain. Je ne sais pas si vous êtes sur le terrain. Mais nous, on parle des informations qu'on a. Je voudrais rappeler à Arimi que quand c'était arrivé au Mali, je m'étais déjà retrouvé sur un plateau avec lui où il trouvait que c'est maintenant que la vraie révolution arrive en Afrique. Moi, j'ai dit ça. Enfin, vous trouvez que maintenant on se libère de la France? Non, tu as dit ça. Non, attendez. Sur un plateau, tu as démontré qu'aujourd'hui, les gens se libèrent de la France. Je peux vous repréciser, si vous n'avez pas bien compris. Bon, un coup d'État à Niamey, aujourd'hui, n'aura pas la même consonance qu'un coup d'État au Ghana. Au Ghana, les jeunes ne se lèveront pas que c'est pour se libérer de l'Angleterre. Vous avez vu le phénomène. Ce n'est pas seulement que dans la zone francophone qu'il y a les problèmes. Attendez. Nous ne sommes pas dans la même tradition. Il y a la tradition francophone. Mais c'est de ça qu'on vous parle. Oui, il faut restituer la manière de gérer la colonisation qui n'a pas été la même. Calmez-vous. C'est parce que vous avez parlé. Si au moins vers la fin, nous sommes là à la fin. Je t'ai donné les 3 quarts de temps. Laisse-moi terminer. Georges Alagono, vous permettez. Alors, on regarde de ce que nous voyons aujourd'hui où nous avons aujourd'hui des militaires au pouvoir au Niger. Nous avons le cas du Mali qui est là, le cas de la Guinée, le cas du Burkina Faso. Alors, est-ce que nous n'avons pas des craintes pour les autres pays francophones aujourd'hui, même si il s'avère qu'il y ait des élections démocratiques et que des militaires aient cette volonté de pouvoir suivre ce vent-là qui sous-tend vouloir se libérer de la France pour aller chercher d'autres partenaires? Je vous le précise. Normalement, ces pays francophones ne devraient même pas figurer dans des organisations sous-régionales en Afrique, puisque ces pays-là sont déjà arrimés à l'Europe. C'est ce que j'ai dit ici. Les pays francophones ne sont pas arrimés à l'euro. Le CFA est arrimé à l'euro, non? Le CFA est déjà arrimé à l'euro. Ils peuvent se regrouper entre eux, mais ils ne peuvent pas faire partie des organisations d'intégration en Afrique, puisqu'ils sont déjà intégrés avec l'Europe. Non. À la limite, ils travaillent comme des taupes. Et vous allez voir, calmez-vous. Vous allez voir, calmez-vous, vous allez voir que l'instrument UEMOA, qui est un instrument au service du CFA, donc de la France, vous allez voir qu'il dédouble presque tous les sommets de la CEDEAO aujourd'hui. Avant chaque sommet de la CEDEAO, ça se déporte sur les lieux, même quand ce n'est pas dans un pays membre de l'UEMOA. Et comme c'est la France qui est le patron là, à 8 dans la CEDEAO, 8 sur 16, 8 sur 15, alors que les autres ne sont pas tous de la même obédience, et ils n'ont aucun lien ombilical entre eux. Mais les autres, les 8, ils arrivent à phagocyter tout ce qui se passe au niveau. Vous avez vu, ils ont fait disparaître les Comores. Pour qui? Pour G5, pour Barkhane, pour les forces françaises, tout ça là,
contrôlés par et quand les Comores agissaient dans la sous-région, est-ce que vous avez entendu parler de ces trucs-là? Ils sont allés pacifier le Nigeria, le Libéria et la Sierra Leone. Mais les francophones n'ont jamais aimé. Parce que si on laissait les Comores continuer, ils allaient intervenir au Togo parce qu'il y avait des problèmes à l'époque au Togo. Donc les francophones protégeaient le Togo. Je vous dis que les francophones agissent dans les organisations sous-régionales en Afrique comme des taupes au service de l'Europe parce qu'ils sont arrimés à l'Europe. Ça, c'est faux. Non, en fait, chaque pays... Si c'est faux, dites-nous que nous sommes sur le plateau. Moi, je pense que chaque pays est arrimé à un pays européen d'une manière ou d'une autre. Non, ne dites pas... Je vous ai dit, si vous voulez parler des faits, il faut les parler. Oui, mais le Nigeria est dans quoi? Le Nigeria, il a ça. Comment neuf? Attendez, Commonwealth n'est pas une organisation de monnaie. Je ne pas une organisation de monnaie. Je vous parle de CFA qui est une monnaie partagée par... Maintenant, vous savez, beaucoup de monnaies sont arrivées à des monnaies étrangères dans le monde. Oui. Mais ça, c'est votre monnaie et vous choisissez votre partenaire. Ce qui n'est pas le cas du CFA. Le CFA, vous n'avez jamais eu un débat au Bénin ici. Au niveau de quelle institution vous avez eu un débat sur le CFA? Depuis que vous existez. Alors, moi, j'en connais pas. Quelles sont les implications? Ni l'Assemblée nationale, ni dans les universités, s'il vous plaît. Laissez votre histoire de monnaie faire. Le débat n'est pas autour de la monnaie. C'est d'abord politique. Le débat n'est pas autour de la monnaie. Nous sommes dans la géopolitique ici. On ne parle pas de force de monnaie. Je ne sais pas ce que vous appelez force de monnaie. Arim Michoubadé, quelles sont les implications politiques sur la CEDEAO de la validation de ce coup d'État? Mais je vous dis que l'UEMOA a même dupliqué les institutions de la CEDEAO aujourd'hui. Ils ont comment on l'appelait, le Parlement, ils ont la commission. Est-ce avec la validation de ce coup d'État, est-ce que la vous savez, crédible? Non, mais il faut suivre ce qui se passe. Parce que ça se passe sous vos yeux. Avant, on ne parlait pas de l'UEMOA, on parlait de l'UEMOA, qui était exclusivement consacré à la monnaie, dédié au CFA. Après, ils sont évolués pour parler de UEMOA parce que la CEDEAO aussi avait, c'était donné, c'est la communauté économique, Union économique. Et ils ont dupliqué toutes les institutions de la CEDEAO. Et avant chaque sommet de la CEDEAO, vous allez les voir d'abord se réunir, prendre les ordres de qui, vous savez, pour aller phagocyter les décisions de la CEDEAO. Et aujourd'hui, vous avez vu cette dualité. Et ils ont même imposé que sur des communiqués, on mette sommet UEMOA, CEDEAO. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème par rapport à ça. Mais comment on finit aujourd'hui? Il faudrait que d'abord on commence par exclure les CFA de toute organisation africaine. C'est le CFA qui est la raison des coups d'État. Le CFA, ils sont déjà arrimés à l'euro avec leur patron, la France. Qu'est-ce qu'ils cherchent à l'Union africaine? On veut faire partie de plusieurs intégrations économiques à la fois, c'est pas possible. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Au fait, si les pays CFA ne s'implosaient pas eux-mêmes, l'autre Afrique va se développer, la laisser là où elle est. Ça, c'est couru d'avance. On apprend ce matin que le Nigeria ne va pas opter pour une intervention militaire au Niger. Alors, avec le ton qui a été monté au niveau de la CEDEAO, s'il s'avérait que ce coup d'État soit définitivement consommé, quelles sont ses implications sur la crédibilité de la CEDEAO? Non, prendre une décision extrême, et d'ailleurs notre ministre des Affaires étrangères l'a dit, c'est l'option extrême, l'option militaire. D'accord? Et il a rappelé l'histoire de EcoMog dans notre pays ici qui a permis de pacifier. C'est sur cette forme-là, en quelque sorte. Mais l'EcoMog n'existe plus. Je n'ai pas dit que ça existe. C'est sous cette forme-là. Nous sommes presque à la fin. Ce serait une force de l'ensemble. Puisque notre ministre des Affaires étrangères a été clair pour dire le Bénin enverra et des militaires, des forces s'il faut, s'il le faut. Donc ce serait toujours une force entière. Je voudrais dire que sur le plan de la géopolitique, les autres pays de l'EcoMog, les autres pays de la CEDEAO, d'accord, ce sont tous membres. Ils ne se disent pas, ceux qui ont le franc CFA sont différents de nous. Et je n'ai pas encore vu une décision de l'UEMOA qui contredit ce que CEDEAO dit. Parce que quand on va à CEDEAO, c'est l'organe d'un cran supérieur par rapport à ce qui est le truc. Maintenant, est-ce que ça donne 8 sur 15. On prend les décisions par vote. On prend les décisions par vote. 8 sur 15. Et on prend la décision par vote. Aujourd'hui, la monnaie russe aussi va venir, puisque la Russie prend des pays. Non, je vous en prie. Ne parlez plus de Russie. Okay, je vous en prie. Vous êtes un intellectuel. Par rapport à quoi? Vous êtes ils sont là derrière le coup dans les autres pays. Les pays militaro-massistes qui s'installent maintenant. La Russie n'est pas derrière. Merci à vous, Georges. La Russie n'est pas derrière. Dans quelle zone au monde vous avez vu la Russie aller coloniser?
Merci Quel à pays, quelle colonie de Russes vous connaissez? Les Béninois sont allés se jeter. La Russie était tranquille. Kérékou, qui n'a jamais visité Moscou, a déclaré lui-même que l'option de son régime, c'est le marxisme-léninisme. Ce sont les Africains qui sont allés se jeter. La décolonisation a été toujours animée par la Russie. Ce sont les Africains. C'est faux. La guerre de décolonisation. C'est faux. Tout le monde. Depuis que la Russie s'est installée en Centrafrique, est-ce que les Centrafricains se sentent encore s'ils liés à la France? Merci à vous, chers débatteurs. Et tous les pays, le Mali, tout ça, là, ils démontrent. Ils sont allés d'ailleurs en Russie. Vous savez, nous voulons jouer un autre partenariat avec la Russie. Nous sommes l'Afrique change de maître. On a fait la chose. L'Afrique ne change pas de maître. L'Afrique change de maître. Là, c'est ce que j'entends chez les Sénégalais. C'est ce que j'entends chez les Sénégalais. Ah, c'est vrai? Oui, vous avez vu comment chers amis, vous avez vu, le débat est assez intéressant, assez... Je dis que vous avez compris. On ne parle pas du Bénin, on parle des pays dans les coups d'État. Les pays de à pouvoir mettre un thème à ce... Vous connaissez combien de Russes au Bénin? Merci. Le Bénin, vous parlez en français. Le Bénin est dans le mouvement. Le Bénin est dans le mouvement de L'Église catholique a plus de propriété privée que l'État béninois. Alors, c'est la fin de Fobdo de l'Église catholique d'obédience française. On se retrouve dimanche pour... Ce sont les Chinois qui ont amené l'Église catholique. Merci à vous, chers amis internautes, et bonne suite du programme. Ne parlez pas comme les Sénégalais.